Bonjour à tous, je vous emmène à 2000 mètres d'altitude au-dessus de la haute vallée de la Guisane dans les Hautes-Alpes. Encore une fois, c'est une randonnée facile et accessible à tous. 370 mètres de dénivelé, la montée est longue mais douce pour apercevoir et admirer les marmottes, les prairies alpines et éventuellement, si vous avez un peu de chance, des hardes de bouquetin. On y va? C'est parti! Le départ de la randonnée se situe sur la commune du Montier-les-Bains. Garez votre voiture au pont de l'Alpe sur la N91. Attention, la fréquentation estivale est très dense. Randonneurs mais également vététistes et adeptes de l'escalade se rejoignent sur ce parking. Votre premier challenge sera de trouver une place de parking. Rendez-vous ensuite au bord de la route, devant la maison au cadran solaire et suivre le balisage rouge et blanc pour commencer. Merci de respecter l'avis des alpages. Si vous croisez un troupeau en chemin, contournez-le et ne prenez pas la fuite si un chien de berger vient à votre rencontre. Éloignez-vous calmement. L'eau est omniprésente tout au long du parcours. La balade débute en remontant le torrent du Rif sur votre gauche. Passez la barrière et commencez l'ascension en pente très douce par le chemin pastoral en direction du Montier. À votre droite, au loin, le très connu col du Lautaret, franchi à 11 reprises par le Tour de France. Une pose photo s'impose. Observez les pierriers, vous débusquerez peut-être votre première marmotte. Vous la voyez? Non? Allez, on zoome un petit peu. Et surtout, n'oubliez pas vos jumelles. Elles sont indispensables. Les marmottes sont sauvages et donc quand même un peu farouches. Cela fait environ 20 minutes que l'on marche et la vue mérite une pause. Elle est remarquable. Appréciez le point de vue sur la montagne des Agneaux et sa calotte de neige. Photo! Allez, encore quelques photos de marmottes, je vous laisse les trouver de loin avant de zoomer. Désolée pour la qualité des images. Elles étaient vraiment très loin. Parfois l'on croit voir un rocher au loin, mais si on prend en photo et qu'ensuite on zoome, on se rend compte que c'est une marmotte qui dort au soleil. À partir de maintenant, l'ascension commence réellement. Vous allez passer de 1710 mètres à 2080 mètres. Le sentier se rétrécit et monte en serpentant jusqu'au chemin du Roi. Une petite pause rafraîchissante en traversant la rivière. Il s'agit ici du Rif Lanterne. Nous sommes arrivés en douceur au point culminant de notre randonnée. Vous pouvez observer en contrebas le sentier que nous venons de gravir. Il continue jusqu'au col de l'Aigle, qui culmine à 2534 mètres en passant devant l'aiguillette du Lauzet. Mais nous choisissons aujourd'hui de continuer par la gauche le GR50 en direction de l'Alpe du Lauzet. Jetons un dernier coup d'œil aux marmottes qui nous chassent à coups de grands cris stridents. Nous nous engageons dans les frais sous-bois, survolés ce jour-là par un balai d'une vingtaine de vautours fauves. Traversons les clairières afin d'arriver au somptueux site de l'Alpe du Lauzet, 1940 mètres, et ses chalets typiques. Le sentier ne passe pas aussi près, mais nous avons décidé de couper à travers champs pour accéder au plus près de la cascade, où se mêle le torrent du Rif avec le torrent du Plan Chevalier. Puis la descente se fait le long du torrent du Rif pour revenir à notre point de départ. Si vous êtes en vacances dans la région, je vous conseille d'aller visiter les jardins alpins du col du Lautaret ainsi que le village typique de Montier-les-Bains. Vous pouvez également aller vous détendre après cette randonnée au Grand Bain de Montier-les-Bains.
Je vous laisse avec ces quelques dernières images et vous dis à bientôt pour une prochaine randonnée.